Pas mal. Une descente bien rock'n'roll. Ah, ça va là un peu quand même, non? Oh putain. C'est pas les trails de Meudon. Hein. Non, non, pas trop, non. Oh, je me suis pris la selle dans les boules là. Le sentier était un peu raide, un peu técos. Ça monte. Ah, mais on est au Canada là. Petit conseil pour les montées, on fait comme en moto. Ah bah voilà, elle m'a assumé. Là c'est bien fun. Hein. Bien técos. Je répète 1% de batterie. Pas beaucoup, hein, ça clignote, j'ai plus rien comme assistance. Mais ouais, je suis éteint. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Antoine Taillefer, mon surnom c'est Taillot et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer les images d'un trip qu'on a fait avec mon ami Tito Tomassi. On est parti de chez lui à Thônes du côté d'Annecy et on est allé au château de Menton où il y avait le château du Père Noël. Alors oui, c'était en fin d'année 2022, donc je vous sors à peine les images. C'est un trip qu'on a fait avec le Scott Patron E-Ride 900 Tuned. Enfin, moi j'ai roulé avec ce vélo, lui Tito a roulé avec son vélo perso. Alors qu'est-ce que c'est que le Scott Patron? Eh bien, le Scott Patron, c'est le vélo All Mountain de chez Scott. Il dispose de 160 mm de débattement devant-derrière avec un amortisseur intégré dans le cadre. Il a également la particularité d'avoir une batterie de 750 Wh qui est vraiment bien intégrée dans le cadre. Et pour loger cette grosse batterie, les ingénieurs de chez Scott ont retourné, en quelque sorte, ils ont changé la position du moteur pour pouvoir donc intégrer la batterie. Le Patron E-Ride dispose également d'un combo de chez Synchro, un combo avec guidon potence intégré, le modèle Ixon qui est en carbone, avec également un passage de gaine et de durite dans la douille de direction, et puis enfin un feu arrière LED intégré dans un petit garde-boue, donc qui est très discret, très bien intégré, et vous allez voir que c'est pas complètement du gadget. Alors l'avantage avec Tito, c'est que quand on roule avec lui, il a des sentiers directs derrière chez lui qui montent tout de suite vraiment sécos. Bon bah donc ça attaque direct, hein. D'accord. Ouais. Allez, hop. Nickel. Première partie de la montée, hein. Bien raidos, bien comme il faut. Hein? Ah ouais, Ça monte. bien comme à la maison. Là. C'est ça qui est cool quand on roule avec des gens comme Tito, c'est qu'il y a du niveau, quoi. Oh. Forcément, je ne connais pas les traces. Et lui, les connaît par cœur. Wouh! Vraiment? Pas mal? Bon. Elle est cool. Ouais, très cool. Et bon, ma première petite descente. À l'improviste comme ça. Ça va être bien montagne, ça va être cool. Ouais. Ok, bah très bien. C'est exactement ce pourquoi on est là. Vous avez vu le petit guidon là? Petit guidon. Donc potence, guidon potence intégré. Voilà. Le modèle Ixon. Alors c'est du carbone, ça reste un peu raide. Faut avoir bien les bras. Ça aide. Voilà. Sinon, très sympa. Très sympa. Petite cabane. Alors, petite cabane, c'est mignon tout plein ça. Mazo. Un mazo. Et donc on monte par. Là, ce bout un peu raide et ça va pas mollir. Ouais. Ça va être bien raide. Ok. Donc là, on est parti, on monte sur ce petit chemin raide. Alors, autant vous dire que ça marche bien en e-bike. Et pour les autres vélos, je garantis pas. Alors, ce que je remarque quand même avec ce vélo, c'est que dans les montées, on est quand même vraiment bien posé. On n'a pas l'impression de cabrer ou d'être déséquilibré sur le vélo. Et ça, c'est clairement dû à trois choses. La première,
la roue de 29 à l'arrière, qui permet d'avoir la bonne assiette sur le vélo. La deuxième chose, c'est le positionnement du moteur. Le moteur donc qui est bien positionné, en fait, le centre de gravité est vraiment bien positionné. Et la troisième, c'est le positionnement de la batterie. Et la batterie, du coup, qui est positionnée un peu plus en avant et un peu plus en amont, donc du centre de gravité. Ce qui fait que du coup, il y a du poids sur l'avant et que le vélo, l'avant ne déleste pas lorsqu'on est dans une montée. Et ça, mine de rien, ça fait la diff. On est au pied du Parmelan. Ouais, on est sous la falaise de Pertuis là. Ouais. Et en haut d'une descente bien rock'n'roll. On est toujours là avec le Scott patron. On a poussé un petit peu et puis maintenant on va redescendre. Voilà, on va voir ce que ça donne. Ah, ça va là? Et là, non? Ah, ça va là un peu comme, non? Tranquille. Ouf. Ouf. Oh putain. C'est pas les trails de Meudon. Non, non, pas trop, non. Donc, effectivement, Tito ne nous avait pas menti. C'est bien rock'n'roll, bien technique, comme il faut. Tout ce qu'on aime. En tout cas, le 29 pouces, il passe bien. Il n'y a pas de problème. Oh putain. Oh bordel. On a l'exemple typique du vélo stable en descente grâce aux grandes roues. C'est super sécurisant. Sur les passages techniques, on est quand même bien accompagné. Oh, oh là là. Oh, je me suis pris la selle dans les boules. Ah là là. Je veux pas dire, mais on est quand même sur un vélo passe-partout. Ouh. Bon alors, faut quand même le dire, la 38, c'est vraiment un atout de taille parce que elle encaisse, et elle encaisse mais de ouf, la 38. Voilà. Donc merci Fox pour ça parce que c'est confortable, c'est sécurisant, c'est rigide. Et ouais, franchement, on a un vrai setup. Ouh, ouh, un bon exemple. Oh, ouais. Et donc le vélo aussi se positionne vraiment bien dans les épingles. Ça, c'est quand même top. Vous voyez, sur ces petits passages là, c'est juste à engager bien les épaules. Et ça passe tout seul, quasi tout seul. Bon, et l'arrière n'est pas en reste. Je pense qu'on peut dire, entre autres, merci à la roue de 29 pouces à l'arrière. Ouais. Petit blocage. Et donc, moi qui fais 1m82, j'ai un taillel. Et le taillel, je peux vraiment bien me placer derrière la selle. Ça, c'est top. Le sentier était un peu raide, un peu técos. Allez, on traverse le petit alpage, tout mignon. Oui. Et moi, je suis toujours en mode IMTB. Ça monte bien, voilà, c'est cool, il y a suffisamment de puissance, c'est très très bien. Et vous voyez, même avec la monte de pneus d'origine, qui n'est pas forcément une monte avec des pneus, enfin avec des crampons épais, enfin hauts, finalement ça tient quand même pas mal. Hop, hop. Allez. Et donc là, on est typiquement dans la zone de confort du vélo, typiquement dans le genre de situation dans laquelle le vélo est vachement avantagé par la répartition de ses masses. On monte, il n'y a pas à forcer, il n'y a pas à tirer, juste à mouliner et à tenir le guidon. Voilà, donc tout va bien. On continue à monter là. Ça monte. Putain, mais on est au Canada là. Allez, ok, un petit coup de turbo. Hop.
Bon, je triche un peu là. Taillot, c'est nul. Alors comme vous pouvez le voir, j'étais un petit peu en galère dans la montée, donc j'ai demandé à Tito de me donner quelques conseils pour passer un peu ce passage un peu technique. Et donc j'ai souhaité aussi vous en faire profiter. Bon alors un petit conseil pour les montées qui sont vraiment ardues comme ça. Les montées comme ça, elles sont difficiles parce qu'il y a des cassures de rythme, il y a des trous. Le vélo il va avoir tendance à s'enfoncer dedans. Du coup le guidon il va guidonner, ça va partir en cacahuète. Le conseil de base, c'est d'essayer de garder un minimum de rythme avec les jambes et de jamais donner d'à-coups. Ça permet de se concentrer uniquement sur le pilotage avec les bras, de pas trop tirer sur le vélo, pas le faire trop bouger. Et on fait comme en moto, on va laisser l'accélérateur branché. Ça va donner la motricité et on pilote. Faut pas s'empresser de monter les passages raides et techniques en donnant des coups et des à-coups. Il faut essayer d'être régulier, ce qui va fluidifier le pilotage et vous aider à monter. Voilà, ça monte bien. Voilà, quand on écoute les conseils de Tito, ça monte nickel. Yop. Donc du coup là on est au Mont Lachat. Le Parmelan qui est là, Charvin qui est là, le petit chemin par lequel on est monté là. Et puis nous on est parti de par là-bas, là, tout au fond. Ici au bout là, il y a le lac. Ici il y a le lac avec Annecy ici. Et nous on va passer par là-bas si tout se passe bien. Là, par là. Ça fait des belles balades hein. Cette partie là, hein, Ouais. Là c'est bien fun. Hein, bien techos. Ce qui me permet de constater quand même que ce vélo, malgré sa grande taille et les roues de 29 pouces, est quand même très agile, très même drôle en fait. Et il rattrape bien. En fait, je trouve, parce qu'il est rigide, il rattrape bien. Les roues de 29 apportent juste ce qu'il faut comme souplesse, je trouve, en fait, pour rattraper les petites erreurs. Et en fait, il se place vraiment bien. Je trouve super sympa. Et donc, ça en fait un vélo qui, de prime abord, n'est pas forcément un vélo très fun, mais en fait, il se révèle être très marrant, sécurisant, pas forcément ultra ludique, mais juste un bon vélo en fait qui passe partout. Très bien. Ouais. Putain, mais heureusement qu'elle est là, la fourche. Hein. Moi, je vous le dis, elle me sauve les niches. Oh putain. Oh là là. Mais j'ai failli me la mettre. Ah bah voilà, elle me la suis mis. Allez. Ah, avec les feuilles là. Oh. les feuilles, quelles feuilles? Non, pas grand chose. Oh, oh, c'est passé. Allez. Ouh. Pas mal du tout. On a l'objectif en vue. Le château, il est là. Il me reste 4% de batterie. Je pense que je devrais pouvoir y arriver. Au pire, si je pousse, je devrais m'en sortir. Il faisait son malin, lui, avec sa lampe frontale. Eh ben, moi, j'ai pas de lampe frontale, mais j'ai une lampe sur mon vélo. Voilà. Et ça, c'est quand même bien pratique quand on doit finir par la route en fin de journée, qui fait un peu sombre, c'est assez pratique. 1% de batterie, je répète 1% de batterie. Tito, t'es à combien? Pas beaucoup, hein, ça clignote, j'ai plus rien comme assistance. Ouais, je suis éteint. Oh putain. On va arriver sur off en arrivant là. Ah là 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 là. Mais bon, en même temps, on arrive. Il est là, le château de Menton. Eh ouais. Eh ben, nous y voilà. Nous y voilà les gars.
château de Manteau. Bon, bien joué. Excellent. Trop bien. Excellent. Bravo. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Scott Patron E-Ride 900 Tuned? Eh bien que c'est vraiment un vélo qui est très intéressant. C'est un vélo qui nécessite un petit peu de prise en main puisque c'est un gros vélo. Il est assez large, en tout cas moi je l'avais en taille large. Ces deux roues de 29 pouces peuvent être un petit peu perturbantes au début. Son guidon peut être un peu raide, mais une fois qu'on l'a pris en main et qu'on a un petit peu l'habitude, eh ben c'est un vélo qui nous emmène partout. C'est vraiment un vélo, comme nous a dit Scott, qui est taillé pour l'aventure et avec lequel on peut vraiment aller se perdre en montagne jusqu'au bout de la nuit, comme vous avez pu voir avec cette petite lumière qui est quand même vachement utile. Je vous avais pas menti, c'était pas un gadget, voilà. À noter quand même que cette batterie de 750 Wh, comme vous avez pu voir, eh ben on est allé au bout, hein. Pour les stats, on a fait 1863 mètres de dénivelé pour 33 km de long. Je vous mets la trace Strava en commentaire et puis en plus si vous voulez me suivre, c'est bien comme ça. Donc il en aurait pas fallu beaucoup moins. Pour info, notre ami Tito, lui, en a utilisé 2 avec un moteur de chez Shimano. Pour moi, c'est un super vélo avec lequel vous allez pouvoir vous éclater en montagne et vous allez pouvoir vous perdre en montagne jusqu'au bout de la nuit. Et ça, c'est vraiment top. En tout cas, moi j'ai adoré et puis j'espère que vous avez également adoré cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire avec un petit commentaire par ici, un petit pouce bleu, petit cœur, machin, tout ce que vous voulez. En attendant, abonnez-vous à la chaîne, hein. Abonnez-vous, dites-moi, voilà, plein de trucs, des mots doux et tout ça. Et puis en attendant, je vous dis surtout, kiffez très fort et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.